La France compte 4 millions de citoyens issus de l'immigration italienne, soit 7% de la population nationale. Je m'appelle Christopher Siminelli et j'en fais partie. Dans Tomate Mozza, je vous propose des rencontres avec ces Français qui ont un bout d'Italie au fond d'eux. Ils nous racontent leurs racines, leurs parents, leur rapport à l'Italie bien sûr, et surtout comment cela a défini ce qu'ils sont aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomate Mozza. On accueille aujourd'hui Serena Giuliano. Je suis ravi de la voir, je la suis depuis un petit moment dans le petit microcosme des Français d'origine italienne sur Twitter, sur les réseaux. C'est vraiment un honneur qu'elle nous fait aujourd'hui, je suis vraiment très content de la voir avec nous. Bienvenue Serena. Merci de m'accueillir. Je suis super contente d'être là aussi. Ravie de participer à ce podcast. J'aime beaucoup l'idée, donc je suis très très contente d'être là aussi. Bon, super. Alors raconte-nous un peu, Serena, qu'est-ce que tu fais? Alors Serena, je te présente moi en quelques minutes. Donc tu es d'origine italienne, bien sûr, mais ça tu vas nous en parler juste après. Et surtout, tu es romancière, autrice. Tu as sorti, je crois, déjà 4 Trois bouquins, romans. 3 romans, Mm. mais un autre aussi avant dont on va Oui, parler. Wonder Mum, c'est ça? ça. C'était pas un roman, du coup, c'est pour ça que je l'ai C'était pas un différencié. roman, voilà. Et donc 3 romans. Et donc voilà, je suis ravi d'en parler avec toi parce que les romans que tu as écrits se déroulent pour la En plupart en Italie. Italie. Oui. Donc ça veut dire déjà quelque chose sur Bah ton ça. rapport à l'Italie et sur ton attachement. Donc avant de rentrer dans le détail sur tous ces sujets, je te laisse te présenter dans tes propres termes. Eh bien, écoute, alors moi, je dirais pas que je suis d'origine italienne. Je dis toujours que je suis italienne puisque je suis née et j'ai grandi en Italie. Donc, j'ai été adoptée par la France à l'adolescence, à 12 ans. Et voilà, écoute, effectivement, je suis romancière, autrice. Je travaille sur les réseaux sociaux également. Je suis ce qu'on appelle une créatrice de contenu. Ouais. Pour dire ça bien, sinon on appelle ça influenceur et c'est beaucoup moins, moins Mais bien vu. pour ton compte, on est d'accord là, c'est. Oui, 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 oui. complètement. Ouais. Et voilà, j'ai 39 ans bientôt. Je suis la maman de deux garçons. Et voilà, écoute. Bon alors, très bien. Et raconte un peu donc, ton arrivée en France. Tu dis que tu es arrivé en France à l'adolescence à 12 ans, je crois. C'est ça. Donc, dans quel contexte? Parce que c'est pas anodin. Généralement, je crois en plus savoir que tu habites dans le Nord-Est, grande Ouais. région d'immigration, grande terre d'immigration italienne, C'est mais ça. plutôt époque 50-60. Donc C'est ça. c'est assez original finalement. Raconte-nous un C'est peu. là où tout commence en fait, parce que mes grands-parents maternels arrivent ici dans les années 50 Mhm. effectivement. Ma mère naît ici, dans l'est de la France, et puis elle rentre, enfin elle part en vacances chaque année Mhm. en Italie, dans son village, enfin dans le village d'origine de ses parents, et c'est là qu'elle rencontre mon père, Mhm. avec lequel elle se marie, et donc elle part habiter en Italie. Donc elle fait l'inverse de ses parents, Ouais. et donc moi et mes frères et sœurs, on est là-bas, et on fait quelquefois l'aller-retour en France pour rendre visite à mes grands-parents français, enfin italiens mais vivant en France, Mhm. et puis lorsque mes parents se séparent et ils divorcent, ma mère décide de revenir auprès de ses parents, Ok. et donc de nous emmener. Voilà. C'est comme ça que je suis arrivée dans l'est de la France, et effectivement ça a été un changement, comment te dire, assez radical. Donc tu as des frères et sœurs, c'est ça? Oui, je suis l'aînée j'ai 2 frères et une sœur, ils sont tous plus petits que moi. Alors c'est marrant parce que l'histoire, enfin marrant, non, c'est pas vraiment le terme, mais parce que original, parce que l'histoire que tu vas nous raconter, c'est pour beaucoup l'histoire de nos grands-parents finalement qui sont Mmh. arrivés aussi en France pour certains, ou de nos parents qui sont arrivés en France à l'âge de 12 ans. Donc euh, comment tu as vécu cette arrivée en France qui est finalement assez récente? Donc tu avais Mmh. quand même un attachement à la France parce que tes grands-parents
vivais en France, mais Oui, j'aimais bien venir en ouais. vacances. C'est ici que j'ai découvert la neige, tu vois? J'en avais jamais vu, donc Non, non, en heu Italie, hein. Peut-être pas dans la région où tu vivais, il mais y en a, oui, mais j'en avais enfin, en tout cas, mmh. pendant 12 ans, j'en avais jamais vu en Italie et j'aimais venir en vacances, mais j'adorais aussi repartir. C'était pas, non, j'étais pas Ouais. hyper attachée non plus, et donc j'ai très mal vécu, l'arrivée Mmh. en France puisqu'évidemment déracinée, en plus ça s'est fait, un peu du jour au lendemain, donc on Mmh. n'a pas du tout été préparé à ça. Ça a été un vrai, vrai traumatisme, donc voilà, j'ai appris une fois qu'on était ici que j'allais, vivre là Ouais. longtemps, que j'allais devoir aller à l'école ici, que j'allais devoir apprendre une langue que je ne connaissais pas du tout puisque ma mère ne parlait pas français. Mmh. Donc ouais, compliqué, on va dire, hein, Alors ta mère pas parlait quand même bien français, mais elle ne vous parlait pas français? c'est ça. Elle parlait pas français avec nous, je savais dire bonjour, maman, papa, Mmh. merci, au revoir, mais c'est vraiment, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas du tout pour se faire comprendre au quotidien, donc j'ai appris, sur le tas à l'école, heu, Parce que mais 12 une fois ans 12 ans, tu arrives en quoi? 6e, 5e, alors je devais aller en d'école en France? 5e et puis comme je ne parlais pas français, ils ont décidé de me mettre, en 6e, Mmh ce mh. qui n'a pas changé grand-chose en soi, parce que Mmh. que tu dois apprendre en 6e ou en 5e, c'est quand même compliqué, mais j'ai eu la chance de tomber, sur des profs. Alors à mon époque, il n'existait pas encore des classes, parce que maintenant, il y a des classes, dédiées aux étrangers qui Ouais. arrivent et pour leur apprendre la langue. Donc c'était pas encore le cas, en tout cas dans mon collège à l'époque et donc j'étais en cours comme tout le monde et j'étais là, à attendre que ça se passe puisque je ne comprenais rien Mmh. et finalement ça a été assez vite. En 3 mois, je maîtrisais la langue, l'écrit, et j'arrivais à me faire comprendre. Je faisais encore des heures, mais ça, j'en fais encore Mmh. maintenant. Donc, je risque, parfois de dire n'importe quoi ou des mots qui n'existent pas, n'hésite pas à me reprendre et voilà, donc ça a été vraiment compliqué puisqu'évidemment, en plus à cet âge-là, tu sais, les enfants sont pas hyper sympas donc, Non, c'est sûr, c'est ouais, sûr. quand tu es différent, enfin quand tu viens d'ailleurs en tout cas, ils sont pas Tu hyper cool avec toi. Je pense que vu la région, tu devais quand même avoir dans ta classe, quelques camarades dont peut-être les parents étaient d'origine italienne ou les Oui, grands-parents? beaucoup, Donc j'imagine que mais peut-être naturellement, tu t'es plutôt tourné vers eux ou non? Peut-être pas forcément? Je me suis tournée vers, la fille de la meilleure amie d'enfance de ma mère, Mmh. qui m'a très vite adoptée. Alors elle parlait pas un mot d'italien, alors qu'elle a aussi des origines italiennes, mais voilà, on s'est liés d'amitié assez vite. Elle m'a apporté les livres de CP de sa petite sœur pour, me faire lire des phrases simples et m'apprendre, à parler et à lire, et donc c'est toujours, une de mes meilleures amies, aujourd'hui Mmh. et mais j'étais assez réservée. Bon, je suis toujours, j'ai jamais eu énormément d'amis, donc j'ai du mal à aller vers les autres. Donc c'est elle qui est venue un peu me prendre, sous son aile et c'est comme ça Mmh. que ça a débuté, ouais. Et avec ton regard de jeune ado, est-ce que tu as ressenti des différences, en termes de culture, de raisonnement, je sais pas, de réflexes, de façon de penser avec tes camarades français du même âge? Totalement. C'était totalement différent de l'amitié que je vivais Mmh. avec mes camarades italiens. On vivait beaucoup dehors en Italie, Mmh. on était, enfin dehors du matin au soir, je vivais dans un tout petit village, Alors donc tout rappelle-nous le la monde se région, parce que c'est vrai que connaissait. tu l'avais pas C'est, dit? dans la région de Salerne, un peu plus bas que Naples pour ceux qui D'accord. connaissent pas, donc voilà, à moins d'1 heure de Donc Naples, rien à voir la avec le région climat du campanique. nord-est, hein, là c'est sûr. Non, voilà, donc d'ailleurs je suis arrivée au mois de juin, j'avais hyper froid, il devait faire Ouais. 20-25 degrés. Je comprenais pas pourquoi tout le monde était en t-shirt alors que moi j'avais froid. Donc Mais je OK, n'avais pas encore connu les hivers rudes. bon, moi, tu pas arrivé en plein hiver, donc ouais. Non, mais ouais, hyper différent de la façon de vivre au quotidien, à 12 ans. Nous, vraiment, voilà, on était toujours dehors, on était toujours au bar, on était Mmh. toujours sur la place du village Oui. et ici, ma plus grande ville, des groupes qui existaient, nous enfin, tout le monde traînait avec tout le monde, il y avait pas vraiment d'âge. On avait tous Mmh. grandi ensemble et du coup, voilà, on était toujours, tous, voilà, à se retrouver chaque jour, à jouer dans la rue. C'était des jeux une vie assez simple, beaucoup moins, Mmh mh. et ici j'ai découvert, tu vois, le cinéma, j'étais jamais allée au cinéma par exemple, de se donner rendez-vous au bowling ou des choses comme ça. Le McDo aussi, j'avais jamais goûté McDo avant de il y en avait pas, ça fait pas longtemps qu'il y a des McDo près de chez moi, en Mmh. Italie et voilà, c'est une autre,
Et puis aussi des gens, enfin un niveau de vie plus élevé ici, enfin Ouais. les gens sont plus riches, hein, en France, hein, on va pas se mentir, que Mmh. dans le sud de l'Italie. Donc ouais, un peu de mal à m'adapter au début et d'ailleurs, enfin ça me manquait cette vie, de dehors quoi. Mmh. Et ça a tellement mon frère, Raphaël qui est né juste après moi, on a 18 mois d'écart, il a pas supporté ça et donc au bout d'1 an et demi, il est retourné Ah oui. vivre chez mon père. C'est vraiment ce qui lui manquait, tu vois, cette vie, de village, d'être ensemble, il a pas retrouvé ça ici et Toi, à ce du moment-là, coup, tu il as est pas reparti. voulu, emprunter le même chemin? C'est plus difficile pour une aînée Mmh. quand il y a 2 petits encore, je me sentais une responsabilité, tu vois? Et donc je suis restée. Mmh. Mmh. OK et donc très bien. Donc après tu es restée, dans le reste. Donc toi, tes grands-parents étaient quand même d'origine italienne. J'imagine que tu devais, donc tu as dû tisser avec eux un lien quand même particulier parce que c'est aussi eux qui te rattachaient à ton pays d'origine? Pas tant que ça parce que, j'ai grandi, avec mes grands-parents paternels, Mmh. donc en Italie. Ma grand-mère, ma nonna, c'était, plus qu'une mère Mmh. pour moi, donc et j'avais très peu de liens avec mes grands-parents, OK. français. Du coup, quand je suis arrivée là, alors bon, ils étaient très, très gentils avec moi et enfin, ils ont fait tout ce qu'il fallait, pour nous accueillir, mais j'avais, enfin moi, mes grands-parents, mes vrais grands-parents, Mmh. je dirais, c'était, ceux qui enfin mes Qui grands-parents t'a laissé en italiens et du Italie? coup, c'était hyper compliqué pour moi. J'avais l'impression de les trahir, tu vois? En tissant de nouveaux liens avec eux ou de les remplacer. J'ai jamais eu, j'avais jamais retrouvé la même chose Mmh. et même je vais te dire, je trouvais ça j'arrivais pas à comprendre qu'eux se sentent si bien, Ouais. en France, alors que moi je vivais la même chose des années plus tard et que je n'arrivais pas, à accepter Mmh. le fait d'avoir quitté, l'Italie donc ouais, non, c'était pas, c'est pas j'ai pas pu me raccrocher à ça. Enfin, en tout cas, j'ai mis moi-même des freins, tu vois, à cette relation parce que j'avais Mmh. trop de choses, Ouais, je comprends et tu retournais quand même en Italie régulièrement? Je retournais en Italie en été, oui, chez mon père, donc je partais en général un mois et Et là, là, c'était le c'était le bonheur. bonheur total. C'était le bonheur total, ouais, c'était, bah, les retrouvailles avec les cousins, cousines, avec les amis, puis les voir, enfin en 1 an, à l'âge-là, tout le monde change, Mmh. tu vois? Il y en a que j'ai pas reconnus quand je les ai revus parce que l'adolescence et parce que voilà, tout le monde, ça allait trop vite et mais c'était un vrai bonheur. Mes meilleurs, souvenirs, sont là, c'est pendant ces vacances-là, d'été, à les retrouver. On va reparler de ton activité de romancière, d'autrice après, mais j'imagine que cette, passion pour l'écriture, est née aussi, peut-être dans cette période de l'adolescence? Oui, non? Heu, déjà bien avant, alors, j'ai toujours aimé enfin, j'ai toujours préféré écrire, plutôt que de parler. Je suis beaucoup moins à l'aise à l'oral et puis je suis quelqu'un qui a du mal à se confier et cetera, donc je mettais tout sur un carnet, Mmh. un journal, secret, comment on dit comme ça en français? Journal intime. Journal intime? Mmh. Ah, journal intime et et j'en ai donc j'ai toujours écrit. Maintenant je n'aurais enfin, j'envisageais pas du tout même dans mes rêves les plus fous d'un jour, être publiée ou écrire un roman. Ça me vraiment, je peux Mmh. pas dire que c'était un rêve Mmh. parce que c'est faux et j'ai pris plaisir, à être lue, surtout en créant mon premier blog, Mmh. c'est l donc ça remonte à une 9-10 ans et là, j'ai eu enfin là, c'est la première fois que j'ai réalisé que j'aimais être lue. Mmh. Que ça me faisait du bien d'écrire, mais que c'était aussi sympa d'être lue, d'avoir des retours, des échanges avec les lecteurs et c'est à partir de là que voilà, que ça a commencé à, Et ton blog, c'était quel sujet? C'était quoi la ligne alors le tout édito? premier c'était, sur le, mode et beauté, c'était très, c'était vraiment, des petites Mmh mh. astuces, beauté, mode et cetera. Ensuite, j'ai ouvert un blog sur la maternité, puisque j'étais en congé maternité pour mon deuxième fils et que je galérais, enfin j'étais pas hyper, enthousiaste, d'être mère au foyer et je me suis dit: «Bon, il va bien y avoir des gens qui sont dans le même, état Ouais, d'esprit que plein en moi, fait. qui adorent leurs enfants, mais qui en ont marre régulièrement de changer Mmh. des couches et de lire l'histoire du soir». Donc
je me suis dit pourquoi pas en discuter ou enfin en tout cas rire, dédramatiser, le truc quoi, déculpabiliser les mères, c'était l'idée de départ et ça a très vite, Ah oui, pris, parce que je donc pense parce que tu qu'on es est très loin nombreuses. d'être isolée. Non, j'étais pas la seule. Clairement pas la seule et effectivement, c'est là où sont nés aussi, c'est du blog Wonder Mum en art à la Mm, cape que, sont sortis trois mm. ouvrages, issus du blog donc voilà. Voilà, C'est comme ça que ça a commencé. c'était tes premiers pas dans l'édition, en fait. Et tu t'es dit, C'est tiens, ça, c'est ça. sur ce sujet, j'ai été édité, donc pourquoi pas avec Ouais, après c'est des devenu, romans. alors j'avais fait un peu le tour de la question, mes enfants ont grandi, et j'avais moins de choses à dire et puis surtout, le blog devenait trop petit, j'avais envie d'écrire, plus Mm, long, de dire de défendre d'autres choses, ouais, de parler d'autres arguments et c'est comme ça enfin mais puis bon, je souffre un peu d'un syndrome de l'imposteur assez, qui me pourrit un peu la vie et donc c'est mes amis qui m'ont un petit peu poussée, à écrire, ce qui est devenu Ciao Belle, mm. mon premier roman et Alors, voilà si tu veux bien, depuis, on c'est en une parlera belle aventure. juste Mmh. après. Donc j'aimerais bien te faire réagir à des idées reçues. Tu sais, c'est un exercice que j'aime Vas-y. bien faire dans Tomate Mmh. Mozza. Et la première idée reçue, elle va résonner parce que toi, tu me dis, enfin, tu nous as confié là que tu préférais comment dire, t'exprimer avec l'écrit plutôt qu'avec la voix. Pourtant, on dit beaucoup Mmh. des Italiens qui parlent très fort et qui sont très C'est vrai. expansifs dans leur manière de s'exprimer. Alors, qu'est-ce C'est que t'en totalement penses? vrai. Non, je suis d'accord. J'ai baissé d'un ton en vivant en France, sinon je pense que je je serais restée au diapason italien. Et bien sûr, les Italiens parlent très fort. Les premières fois où j'y suis allée avec mon mari, par exemple, il me demandait pourquoi les gens s'engueulaient régulièrement, mais j'ai dit ils s'engueulent pas du tout, ils discutent paisiblement. Donc évidemment, les Italiens parlent fort, ils gesticulent beaucoup, tout ça est Hmm. vrai. Je peux pas. Je pense que je fais. Alors, je parle énormément avec les mains, mais je parle pas très fort. Donc, tu vois, je suis entre. Tu, Je suis pas tout à fait tu dans le compenses cliché, avec des mais très grands gestes. c'est ça. C'est terrible. Je dois me concentrer, tu sais. Deuxième idée reçue, les Italiens sont très machos. Euh, j'ai grandi en tout cas dans une famille avec vraiment ce Hmm. schéma-là du père qui travaille de la mère au fourneau et ce qui m'a donné très très envie très tôt de ne jamais revivre ça ou reproduire ça Ouais. d'une quelconque façon. J'avais l'exemple sous les yeux, je me disais voilà ça je ne veux pas. Et c'est très compliqué Ouais, c'est ce que j'allais effectivement te demander. encore dans le sud Oui, de et l'Italie. t'as réussi finalement à ne pas reproduire ce schéma. Ok. Totalement. J'ai pris, un mari à l'opposé de de ce qu'est mon père, par exemple. Voilà, un cuisinier, Ah donc tu oui. vois? Rien Bon, que ça, déjà, une ça bonne aide partie de bien charge mentale en moins. et j'ai réussi, ouais, mais c'est pas facile heu, parce que déconstruire un schéma qu'on t'a montré, appris dans lequel tu as baigné, dès l'enfance, c'est pas Hmm. évident. Donc très longtemps, j'ai cru que j'avais un problème de ne pas penser comme les autres ou pas réfléchir comme ça, que j'étais moins bien que mes cousines qui étaient des femmes, d'intérieur, exemplaires, que j'étais, moins bien que mes amies qui étaient, très maternelles dans le sens où vraiment toute leur vie était tournée autour de leurs enfants. Et que j'avais pas surtout cette envie d'être corps et âme dévouée à un mari, voilà. Donc je me suis dit: «Bon, bah, le problème c'est moi» puisque tout le monde autour réfléchissait comme ça. Alors ça va quand même beaucoup mieux, hein, les mentalités Ouais. évoluent, mais plus doucement qu'en France. Ouais, parce que tu connais Floriana, hein, qui est déjà passée dans Tomate Mozza. Je Mmh. lui avais posé exactement la même question. Donc, bon, elle était d'accord avec toi. Les mentalités évoluent, mais Ouais, c'est encore compliqué. c'est encore Le compliqué. chemin est long. Mmh. Le chemin est long. Je pense que dans le nord, c'est déjà un petit peu mieux peut-être, mais c'est vrai que, Hmm. dans le sud, c'est ancré, hein. Il y a ce truc de tradition en plus familiale, Oui. heu Hmm. alors le travail de la femme, ça va, ça s'est intégré, mais du coup, ça lui rajoute des trucs parce qu'elle doit non seulement travailler maintenant, mais en plus, Hmm. devenir mère de famille, être une femme exemplaire, à la maison, enfin Ouais, puis et elle comme faut tu le disais très justement, c'est un schéma qui est tellement profondément ancré dans la culture. Bon, pas qu'italienne, il y a plein d'autres pays où c'est comme ça, mais mais que même méditerranéenne, les hein. femmes Mmh. reproduisent ces schémas, en fait, Ah et complètement. Ah oui, l'entretiennent, oui, bien sûr. finalement. Et elles ont du mal à accepter qu'une autre, enfin qu'une
qu'une femme, quand même du même âge, comme elle, du même âge, ne suivent pas ce même raisonnement. Donc enfin, ma famille ou mes amis m'ont parfois critiquée, elles comprenaient pas. D'ailleurs, tout le monde en Italie surnomme mon mari le saint, quoi, parce que c'est un saint de faire à manger, de s'occuper de ses enfants. Tu te rends pas compte de la chance que t'as, Serena. Ouais, mais enfin, donc c'est une chance que j'ai, que lui n'a pas, visiblement. Et c'est dur. Alors au début, ça me faisait rire, de moins en moins. Donc je ne laisse plus rien passer comme remarque parce que en fait, c'est pas drôle, quoi. Ouais, c'est pas un C'est plutôt saint, triste, quoi. il est normal, quoi. Ah, alors il y a plein de qualités, mais disons que s'occuper des enfants, ou faire à manger, c'est le lot de toutes les femmes. Donc bon, c'est pas non plus, un super pouvoir, quoi. Voilà. Bon, Serena, parle-nous un peu de tes romans. Donc le tout premier, c'était donc Ciao Bella. Ciao Bella. Tu nous racontes un peu l'histoire en quelques mots et comment ça t'est venu, pourquoi cette histoire? Alors, le pitch va te rappeler un peu l'histoire que j'ai racontée, puisque on me demande souvent si c'est autobiographique. Alors non, c'est un roman, mais c'est vrai que j'ai prêté pas mal de choses à mon héroïne qui s'appelle Anna, qui comme moi est italienne et était arrivée en France à l'adolescence. Ça me parle, ça me dit quelque chose. Ouais, ça te dit quelque chose. Et en fait, elle est enceinte de son 2e enfant et c'est une femme qui est bourrée d'angoisse, de phobie, et cetera, et elle décide d'aller voir une psy pour, aborder cette 2e grossesse un peu plus sereinement. Et chaque chapitre, commence par un échange entre elle et sa psy, et qui me permet ensuite d'entrer dans la vie d'Anna, dans son enfance, dans son adolescence, dans son présent aussi. Et on suit avec elle, cette thérapie qui va l'aider à faire la paix avec son passé, à apprivoiser son présent et à avancer, à évoluer. Donc j'aborde des sujets assez durs parfois, mais j'ai essayé de le faire avec légèreté. Donc voilà, j'espère qu'on sourit aussi et que voilà, j'essaye en général dans mes romans de jamais tomber dans le pathos ou dans des choses un peu trop sombres. Mais voilà, donc ça c'est le pitch du premier. Donc ça se passe entre la France et l'Italie, puisque mon héroïne vit en Bien France, mais sûr. retourne régulièrement. Donc le deuxième, c'est Mamma Maria, qui se passe aussi Oui, entre alors la là, ça se passe France sur la côte et l'Italie, amalfitaine. hein. Alors, ouais, Le en personnage priorité principal en Italie parce c'est que une Française, et de voilà. retour en Italie. Ouais, elle a vécu quelques années à Paris et puis elle rentre en Italie après une déception amoureuse et puis elle travaille tous les jours, à la terrasse du bar du village qui s'appelle le Mamma Maria. Et donc il y a 2 voix, Sofia, donc qui rentre en Italie, et puis Maria qui tient le bar. Et voilà, elle redécouvre son village paisible, mais qui va être chamboulé par l'arrivée de nouveaux habitants. Et voilà, ça commence comme ça. Je vais pas trop en dire, Non, pour bien pas sûr. spoiler, mais Mais ouais, ça se passe sur la côte. J'avais très envie de parler de la côte du coup, cette amalfitaine. histoire d'une Française qui retourne vivre en Italie, est-ce que tu as, comment dire, écrit quelque chose que tu as pu fantasmer et que tu avais envisagé et peut-être que peut-être que ce roman, c'est ta conception de ton retour en Italie, comment tu le voyais? En tout cas, ça m'a aidé pour plein de scènes. Ça m'a aidé. Je me suis amusée avec la petite guéguerre France-Italie, tu vois, qu'il peut y avoir Je vois sur pas du certains tout. sujets, sur la carbonara ou sur, sur les croissants fourrés à la confiture. Alors, en toute honnêteté, j'envisage pas un retour en Italie, enfin, j'adorerais vivre entre la France et l'Italie, idéalement, tu vois, d'avril à en octobre en Italie et puis le reste du temps en France. Parce que pour avoir vécu en Italie, je sais que c'est un pays qui a énormément de problèmes et je sais aussi la chance qu'on a en France, pour certaines choses. Voilà, c'est que c'est quand même plus facile, aujourd'hui de vivre en France, de travailler en France, que de le faire en Italie. Et donc j'adore mon pays, mais j'adore aussi la France et je sais la chance, que j'ai, de vivre ici. Donc j'ai pas envie de renoncer à l'un ou l'autre. J'adorerais vivre entre les 2, mais c'est ce que je fais, hein. Je pars régulièrement en Italie et C'est vrai cetera, de faire mais 6 mois et 6 mois à avec les moyen ou enfants, long c'est un peu terme. plus compliqué. Ouais, ce serait l'idéal. Bah, là, ils grandissent, tu vois? Mes enfants, ils ont Ouais. 11 et 16 ans. Bientôt, ils auront moins besoin de maman au quotidien. Donc je sais pas, dans 10 ans peut-être, vivre entre les 2, ce serait Donc ton l'idéal. dernier roman, c'est Luna. Tu nous en parles aussi? À Naples. Ouais. Luna, est une Napolitaine qui vit à Milan et qui,
doit retourner au chevet de son père, qui lui vit à Naples parce qu'il est, voilà, il est hospitalisé dans un état grave. Donc elle retourne dans cette ville qu'elle n'aime pas trop, trop bruyante, trop napolitaine et au chevet de ce père, avec qui elle a des choses à régler et donc elle va devoir, faire face à cette ville, avec tous les a priori, d'une Milanaise qui retourne à Naples, hein, et même si elle est agrandie, elle a décidé de garder que les côtés négatifs et puis c'est plus facile aussi Oui, quand, pour tu faire son deuil. pars, de dire: «Ouais, mais non, mais c'était pas bien finalement», ça aide. Ça m'a servi moi, en tout cas pendant longtemps et voilà, donc elle retourne au chevet de ce père, elle va faire des rencontres, elle va retrouver sa cousine, Gina, qui est une femme, forte et très drôle et voilà, donc elle va apprendre à essayer en tout cas de réapprivoiser cette ville, à faire la paix avec elle, et Mmh. ses habitants. OK. Bon, Voilà. j'invite tous nos auditeurs à découvrir tes romans. C'est marrant ce qui se dégage des gens qui ont lu tes romans, parce que je parcourais un peu aussi les avis. Vraiment, Mmh. le point commun entre tous les avis, c'est que les romans de Serena sentent l'huile, le basilic et la sauce tomate. Il y a beaucoup un rapport aux odeurs, et c'est vrai que quand on pense à l'Italie, c'est aussi des odeurs. Ah, c'est compliqué de pas parler Mais bouffe, dans hein. tes Oui. romans, j'ai l'impression que c'est ça qui, qui ressort beaucoup. Tu vois, voilà. Et on me le dit beaucoup, c'est vrai, on me dit souvent, j'ai l'impression enfin, j'ai faim quand je te lis ou je vais regarder sur Ouais. Google Images, Mm. les photos des plats, ça me donne envie et cetera. Mais c'est difficile de parler d'Italie sans parler de la culture, enfin, Mm. sans parler de la bouffe, quoi. Mais oui, Moi, c'est on en parlera tout à indissociable. l'heure. Ça fait partie voilà, Mm. c'est la base, si tu veux. Et puis, un pays qui est tellement riche de ça, parce que c'est vrai qu'on dit souvent les pâtes et les pizzas, hein, c'est très bien, c'est génial. Mais j'essaie vraiment d'expliquer que la pizza, c'est typique à Naples. Si tu vas à Venise, ne mange pas une pizza, ce serait dommage. Et que Ouais, chaque région, comme en bien France sûr. d'ailleurs, a ses spécialités. C'est comme aller manger une choucroute à Marseille. Bon, bah c'est bien, mais Alors, ça ce n'a qui me pas fait vraiment rire quand je d'intérêt. retourne en Italie, c'est le nombre de restaurateurs qui mettent sur leur petit écriteau Nous n'avons pas de pizza. Au moins, Mais ouais, ça leur évite 50% c'est ça, parce que de clientèle qui viennent leur poser la question ou bien qui sont c'est déçus. ça. Et puis il y a tellement de choses, vraiment, dans chaque Mm. région, il y a plein de choses à goûter, à découvrir, alors des pâtes, mais pas que, effectivement. Donc, et j'essaie de parler de toute cette richesse-là parce que ouais, tout ne se Mm. résume pas aux pâtes et aux On va pizzas. reparler de cuisine après. Mais avant ça, on va parler un peu de musique. Comme tu le sais, dans Tomate Mozza, je Mmh. demande à tous mes invités de me donner en amont de l'enregistrement deux titres. Le premier qui les renvoie directement à leur enfance et le deuxième, leur chanson italienne préférée. Parfois inavouable, mais quoique la tienne n'est pas du tout inavouable. C'est une très très... Ouais, je l'adore. J'ai pensé que j'en ai d'autres inavouables, mais c'est vrai que Mais celle-ci, je tu l'aime pourras me les trop. donner aussi. Alors la première, c'est celle-ci. Euh, on l'écoute. Siccome fra qualche giorno, come tutti i ragazzi della mia età, 20 anni, partirò per il servizio militare. Quale canzone è migliore potevo scegliere per salutarci? O soldato innamorato. Innamorato del suo pubblico che ancora una volta gli ha dimostrato il suo affetto e la sua simpatia. Grazie. Stai lontano da sto cuore. Bon, Serena, tu nous en parles un peu? Au soldat innamorato, c'est la plus belle chanson napolitaine, je crois. Et je peux pas empêcher de hurler sur le refrain, de chanter. C'est l'histoire d'un soldat qui part, faire son Mhm. service militaire, enfin qui part, et qui écrit à son amoureuse et voilà, c'est une histoire d'amour et la mélodie, les paroles, et puis, voilà, ça aussi c'est des chansons qui te Hmm. bercent quand tu es né près de Naples. Toutes les chansons napolitaines en général, c'est vraiment, voilà, tu en entends tout le temps, tu en entends partout
Et celle-ci, ouais, ma préférée. Dans le côté inavouable, il y a les chansons de Gigi D'Alessio qui sont aussi des chansons napolitaines. Et que j'avoue, j'aime bien écouter, mais Je j'assume les pas trop. mettrai dans le descriptif. Bon, deuxième chanson italienne, on l'écoute. Mi ricordo montagne verdi e le corse di una bambina. Donc, Marcella Bella. L'amico mio più C'est dur de pas Mais chanter. vas-y, en même temps. vas-y, Je Serena, me retiens. vas-y. Non, je vais pas faire chuter ton nom, t'écoutes, tu vois. Déjà, on te voit danser. Ouais. Bon, raconte-nous. Et écoute, c'est une chanson que j'ai toujours aimée, mais que je chantais sans vraiment l'écouter. J'ai pris conscience des paroles une fois que j'étais en France, puisqu'elle raconte en fait qu'elle a quitté son village pour une grande ville et que voilà, se rappelle de son enfance, etc. Donc ça a été la révélation à ce moment-là, alors que je la connaissais, tu vois, depuis des années, parce que je sais même plus de quand elle date, mais des années 80, je pense. Alors, Je sais vu plus. la coiffure de Marcella Bella, je pense qu'on est dans les années Ouais, 80. je crois que c'est ça. Au début, je me suis dit, bon, Serena, je pense C'est qu'elle avait ça. une vraie passion pour cette chevelure incroyable. Je vous invite à Ouais, regarder. c'est assez exceptionnel, c'est vrai. Ça tirait très bien, Serena. Enfin, Mais tu franchement, vois, il y a un petit truc à faire. Hein. Tu sais, on est en plein revival années 80. Ouais, c'est vrai. Écoute, Je pense que ça se tente. ça revient en plus, tu sais, la tendance 80, je vais tenter. Mais ouais, je l'ai chantonné pendant des années souvent, tu sais, des chansons comme ça que tu réalises des années plus tard, C'est vrai. le vrai sens des paroles et ouais. Et là, après l'avoir vécu, ouais, ça me parlait encore plus. D'ailleurs, j'ai pris un extrait de la chanson pour le mettre première page de mon premier livre, parce que les paroles Bon, merci correspondaient pour bien. ce partage, Serena. Mais la musique italienne, ouais, c'est mon quotidien. D'ailleurs, chez moi, on écoute toujours Radio Kiss Kiss, que mes enfants adorent. Et j'aime bien parce qu'il y a un peu de tout. Il y a des chansons italiennes, mais il y a aussi de la variété internationale. Et puis, sinon, toute ma playlist, c'est T'as des suivi avec chansons beaucoup italiennes. d'attention le dernier Eurovision, alors. Tout le temps. Eh oui. Bien sûr. Puisqu'on a gagné. Alors, je regarde jamais, évidemment, mais dès que j'ai vu que les Italiens, là, je me suis découvert une passion pour l'Eurovision tout à coup. Et puis, évidemment, j'ai soutenu Maneskin avec la polémique qu'il y a eu après, qui m'a beaucoup agacée, comme à chaque fois qu'on attaque les Italiens, de toute façon. Si on parle de culture italienne au sens large, est-ce qu'aujourd'hui tu sens, parce que tu vis en France, hein, bien sûr, mais est-ce que tu ressens des différences entre toi, ta façon de penser, tes priorités, tes aspirations et peut-être ouais. Par rapport à la culture italienne, tu veux dire? Par rapport à ce qui se passe en Italie, j'ai beaucoup, j'ai été très peinée de ce qui s'est passé à un moment avec la montée de l'extrême droite. Ça a été vraiment très, très difficile à vivre à distance, et puis parce que je sais que les Italiens ne sont pas comme ça au fond, donc d'avoir cette image, j'avais honte, quoi. J'étais malheureuse de ce qui se passait. Je me rends compte aussi que la parole raciste s'est libérée à cause de Salvini et de son passage au pouvoir. C'est terrible parce que c'est un des fléaux de l'Italie. Alors pas que, hein, c'est le même problème en France, mais c'est vrai que alors je comprends, l'Italie est en première place avec l'arrivée des migrants et c'est les premiers, ils prennent et ils sont là et ils n'ont pas les moyens d'accueillir dignement et personne ne leur vient en aide. Pour autant, c'est pas une raison pour se servir du malheur de ces gens pour justifier tous les problèmes de l'Italie, parce que c'est faux et c'est trop facile. Et évidemment, ces politiques-là ont bien compris que fallait jouer sur la peur et sur l'autre, sur l'étranger. Mais les Italiens, enfin, je veux dire, combien tous mes amis quasiment sont partis du sud pour aller travailler au nord, tous ou à l'étranger. Donc ils vivent dans un pays riche où tout va bien, où il n'y a pas de guerre, où tout se passe bien, et quand même, ils sont obligés de se déplacer, d'aller trouver, d'aller faire leur vie ailleurs. Et ils ne comprennent pas que d'autres
dans des conditions bien plus désastreuses, qui viennent de pays qui ont encore évidemment bien plus de problèmes, font la même chose, en fait. Juste, ils vont chercher une vie meilleure On ailleurs. oublie vite. Et j'ai C'est beaucoup, vrai. beaucoup de mal avec ça. Ouais, c'est vrai. Et puis bon, quand on est blanc et catholique, c'est moins grave, si tu veux, de migrer. Forcément, voilà, je trouve ça, ça me blesse beaucoup, ça me fait vraiment, c'est un Mhm. côté de l'Italie qui me, qui me fait honte, en fait, tout simplement. Alors, ça va arriver ici aussi, hein, ça arrive déjà, et Ouais, t'as raison. c'est Et c'est compliqué. d'autant plus perturbant que quand tu connais les Italiens et leur art de vivre, et on est à l'opposé Ouais, de ça, quoi. On est à l'opposé de ça. c'est ça, c'est ça. Les Italiens sont Mm. beaucoup plus accueillants, beaucoup plus qu'en France, par exemple. Enfin, c'est vraiment quelque chose une différence que je ressens. Et tous ceux qui vont en Italie le disent, qui vont en vacances en Italie ou qui, tu Bah, vois, ils me disent oh là la là, mais convivialité, tout le monde est l'accueil, la gentil, tout le monde, solidarité. Ouais, on nous ouvre les portes, voilà. Et ouais. ça aurait été bien que ça s'applique. Alors il y en a, hein, il y en a qui se battent et qui les Mm. sardines et les mouvements des sardines et qui a eu pour manifester contre Salvini et puis tous ces gens qui disaient Mm. nous on n'est pas comme ça, on n'est pas tous comme ça et bien sûr qu'ils sont pas tous comme ça, heureusement, mais c'est vrai qu'à un moment ça a pris le dessus et Mm, mm. c'est tellement dommage parce que je trouve que ça salit vraiment l'Italie et les Italiens. Ouais, complètement. Allez, on parle un peu de cuisine. Ouais. Ça va nous donner faim. Alors déjà, bon, Serena, est-ce que tu as un resto à nous conseiller, une adresse de resto? Ton resto favori, ton resto italien favori? Où tu En veux, là Italie? où tu vis actuellement, ou en Italie. Donne-nous une adresse, Alors en régale-nous. Italie, c'est da Armandino, c'est la trattoria d'Armandino, ce qui se trouve à Mhm. Praiano sur la Côte Amalfitaine. J'en parle dans Mamma Maria d'ailleurs, je donnais l'adresse. Et c'est génial parce que certains de mes lecteurs, ils sont allés après avoir lu mon livre. Ils lui ont apporté le livre à ce monsieur. C'est un monsieur qui doit avoir 70-75 ans et qui a ce restaurant depuis toujours. Et c'est Mm. l'italien typique, tu vois, qui fait le show quand tu vas manger, etc. Mais c'est aussi de la très bonne cuisine. Et puis tu manges les pieds dans le sable Génial. avec la mer en face. C'est sublime. Et C'est excellent. tu l'avais pas tenu au Il faut courant prendre des... que tu parlais de son resto dans ton Non, bouquin? parce que je ne savais pas. Non, j'y étais allée pendant que j'écrivais avec mon frère, alors c'est un restaurant que je connaissais déjà, puis on est allé déjeuner là-bas et une Mm. fois que j'étais là, je me suis dit évidemment que je vais parler de lui, hem et donc voilà, je suis pas retournée après et mais j'espère y retourner cet été et lui dire, Tu sais, de d'ailleurs, vive voix. je t'ai pas Mais demandé, mais pardon, donc c'est je te vrai. coupe, hein, mais Mmh, est-ce que tes romans ont dis-moi? été traduits en Italie et sont... Non? J'imagine Pas que encore. t'adorerais. J'espère, vite parce que toute Ah ma ouais? famille, ne peut pas lire, ce que je fais du coup, mais on y travaille. C'est pas facile en plus là avec le Covid, le monde de l'édition, a subi a des gros problèmes et Mm. en Italie encore plus qu'en France, donc acheter des romans Tu le étrangers et tout, traduirais c'est toi-même, par compliqué exemple? mais Ouais. je crois pas. Je ne crois pas. Mm. Ça déjà c'est un vrai boulot et puis j'aurais hâte de le découvrir mais je sais pas comment t'expliquer. Moi, je Ah n'écris ouais? pas de la même façon en français qu'en italien Mm. du tout et donc je pense pas que, non, je Ok. suis pas bien placée pour le faire. Il faudrait un regard, neutre, Bon, complètement Serena, c'est neutre. quoi ton plat préféré? Ton Voilà plat italien préféré? et ben, justement, c'est un plat qui sert chez Armandino, c'est les scialatielli. Les Mhm. scialatielli, c'est une forme de pâte typique, de la région Campanie. C'est un peu comme c'est plus épais que des tagliatelles et c'est long comme ça, plus épais que des tagliatelles et vongole Et et voilà. rucola. Et on est bien. Voilà, Et on est avec un bien. petit verre de blanc, on est bien. Donc, tu disais que tes enfants avaient aujourd'hui 11 ans et 16 ans. Ça représente quoi pour eux, l'Italie? Mmh. C'est leur maman. L'Italie, c'est mon fils, le plus petit, à chaque fois qu'il me fait une carte de la fête des mères, il me dessine un Il drapeau sait comment te d'Italie. Il faire sait à plaisir. quel point c'est important pour moi. Donc voilà et puis c'est la moitié, Mm. de leurs origines. Mes enfants sont italo-marocains puisque mon mari est d'origine marocaine et ils vivent en France. Donc ils ont ces 3 cultures comme ça, avec lesquels ils cohabitent très bien dès la naissance. Ils entendent un mélange de langues au quotidien, ils se débrouillent très bien avec ça. Ils sont très heureux de retrouver, l'Italie, à chaque fois qu'on y va, de la même façon qu'ils retrouvent le Maroc et je pense qu'ils sont, bon c'est un peu des traîtres parce qu'ils soutiennent pas la squadra, ils soutiennent, L'équipe de France, du ouais, coup? ça je leur en veux beaucoup.
Ils soutiennent en premier l'équipe de France et après l'Italie, ce qui, je trouve, est inadmissible. Donc j'ai essayé de les rendre à la maternité. Bah ouais, moi, tu sais, moi, j'assume. Ouais, j'en déçois beaucoup quand je dis ça, mais moi, je supporte aussi l'équipe de France en premier lieu. Et c'est maintenant que je vais couper, donc. Non, mais on n'est pas là pour. Non, je suis très très on n'est pas là radicale pour sur parler, la mais- squadra, mais je comprends. J'arrive à entendre Mais ce moi, tout discours, simplement, en puisque fait, c'est mes enfants souvent le lié tiennent et je n'ai pas le choix. à tes parents aussi, tu vois. Et si tu veux, moi, mon grand-père, quand il est Ouais. arrivé en France, et comme beaucoup, je pense, d'immigrés, il s'est senti dans l'obligation d'être plus français que les Français. Et pour lui, finalement, suivre l'équipe de France, suivre le foot français, regarder les matchs, voilà, mais il Ça s'est faisait pas partie de ça, forcé de l'intégration. à voir le football, mais il s'est dit, voilà, moi, je vis en France, désormais, c'est mon pays. Et du coup, j'ai toujours Ouais, baigné je comprends. dans cette culture avec l'équipe de France. Bien sûr, quand il y a l'Italie qui jouait, c'était aussi quelque chose. Mais voilà. Mais un France-Italie, Aujourd'hui, c'est pour la France. c'est Tu l'assumes, compliqué. quoi. Ah, mais je redoute. Enfin, là, Je ça peut redoute la pas, on France-Italie. peut pas en Je parler, redoute. puisque Voilà, c'est un vrai crève-cœur. Mais là, par exemple, à l'Euro, je suivais avec un peu plus de ferveur l'équipe de France. Et là, à l'heure où on parle, on est le vendredi, dommage qu'ils soient 2 sortis si juillet. Donc ce tôt. soir, l'Italie Ouais. joue contre la Belgique. Ce soir, le cas. Non, Tu mais vais pas nous porter j'ai aussi mon maillot, le mes mauvais maillots œil. de l'équipe d'Italie, et je vais les porter ce soir, évidemment, pour être derrière la squadra Azzurra. Évidemment. Bon. Et bon, merci alors, beaucoup, Serena. C'était vraiment super de t'avoir dans Tomate Mozza. Je t'en Juste peut-être prie. pour conclure, qu'est-ce que tu as envie de dire aux 4 millions de Français d'origine italienne? Allez, tu peux parler à 4 millions de personnes en même temps. J'ai Allez-y. envie de leur dire. Toi qui C'est préfères génial. écrire que J'espère qu'ils parler, je nous te mets un écoutent peu la tous. pression. Ouais, c'est compliqué. Je sais pas. Je pense que, tu disais tout à l'heure, tu vois, ce truc de renier un peu, pas renier, mais de se sentir obligé, de s'intégrer au point de mettre de côté ses origines. Alors, je le sais pour l'avoir vécu au début de mon arrivée en France. J'ai voulu tellement gommer, pour pas souffrir, en fait. J'ai voulu mettre de côté l'Italie. J'ai voulu gommer mon raté, hein. accent. J'ai voulu, vraiment travailler. C'est vrai? Alors certains l'entendent, d'autres pas, donc j'aurais aimé qu'on l'entende plus, tu vois, comme un po' Monica parler comme ça aurait été encore plus beau, je trouve. Mais et en fait, un jour, j'ai réalisé que on pouvait totalement cohabiter avec les deux cultures, les deux pays, que c'était une chance, c'était une richesse vraiment et qu'on n'est pas obligé de choisir entre papa et maman, qu'on n'est pas obligé de choisir entre ce que j'appelle moi ma mère biologique et ma mère adoptive, qu'on peut aimer les deux très fort, que les deux nous apportent énormément au quotidien et que, à part au foot, on n'est pas obligé de renier ni l'une ni l'autre. Ouais. Donc voilà, n'ayez pas honte de qui vous êtes, soyez toujours fiers d'être italien, de vivre en France, et chérissez vos racines, On est bien c'est important. d'accord. Et juste pour compléter ce que tu dis, on a quand même aussi la chance de vivre dans des pays où on peut avoir cette double culture. Il y a quand même des C'est pays, vrai. des époques où Bien sûr, voilà, c'est beaucoup complètement. plus manichéen. Et pour des gens encore aujourd'hui, même en France, pour Bien qui sûr. c'est compliqué, ou alors à qui on demande de complètement renier ce qu'ils sont pour s'intégrer. Donc voilà, profitons de la chance qu'on a de pouvoir aimer les deux Voilà, exactement. à la folie, Bon. passionnément. Et arrêtez aussi de mettre de l'huile d'olive dans l'eau des pâtes. Parce que je vous vois là, les origines, les Italiens qui et font l'ananas ça. sur la pizza. Faut arrêter de faire ça. Non, j'ai pas envie d'en parler. Non, je suis de bonne humeur. Oui, non, mais ça c'est une ignominie. Non. Ouais, restons sur un. Bon, merci beaucoup, Serena. C'était super. On a passé un très bon moment. Et j'invite donc tout le monde à découvrir tes romans, Merci découvrir beaucoup. ton compte Instagram, ton site, tout ce que tu crées. Moi, je me marre bien en suivant tes stories. Je rigole bien. Donc, abonnez-vous à Serena. Bon, voilà. Et voilà. Merci, Serena. Merci. Et à bientôt, tout le monde. Ciao.